Merci parce que c'est bon de te louer. Seigneur, merci parce que la parole que je vais prêcher, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi qui parles. Seigneur, je prie vraiment que ce ne soit pas une prêche que Brice donne à l'Église, mais que ce soit ta parole qui se fasse entendre ce matin, Seigneur. Je prie pour que chacun et chacune ici entende ta voix. Alors je te place, Seigneur, ce qui va suivre, je te place cette prédication, Seigneur. Viens guider encore ces instants. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous allez bien? Oui. Moi aussi, je vais bien. Donc j'ai l'honneur et le privilège de conclure notre série sur l'évangile de Marc. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on l'a commencé. Et avant de rentrer dans le message et d'aller sur le passage biblique sur lequel je vais prêcher, je vais vous projeter quelques images et on va voir si vous arrivez à deviner sur quel épisode biblique nous allons nous attarder ce matin. Première image, voilà, c'est 2 affiches de films. Donc, film plutôt années 80, normalement, assez connu. Deuxième image, plus récent, année 2010, je dirais, de mémoire, Intouchable. Et puis, un autre film à côté, et ça, années 90. Je pense que tout le monde l'a déjà vu, celui-là. D'accord? Et à partir de ces 3 images, est-ce que vous avez une idée de ce que je vais vous parler ce matin? Non? On va recommencer les images alors. Alors bon, on va rester là, Ce film-là, mais en fait tous les films qui sont à gauche sur les diapos, sont des films français qui ont eu du succès, et si bien qu'un réalisateur américain s'est dit, bon, je rachète les droits, je ne change pas le scénario, et change un petit peu les acteurs si besoin, et je refais ce film pour pouvoir conquérir le marché américain, en fait, pour que le film ait plus de succès, pour générer aussi du profit, créer de la richesse, mais que son retentissement et son succès soient plus étendus. Donc en fait, si on revient sur les 3 diapos, donc là, ça c'est le film Les Visiteurs. Le film d'avant, c'était Intouchable, qui a été reproduit avec ce film-là à droite, avec ces acteurs-là. Et le film précédent encore, c'était un film des années 80 qui s'appelait 3 hommes et un couffin, et il a été refait par des acteurs américains sous cette forme-là. Donc, je vais parler, moi, d'un événement qui a eu lieu dans la Bible, où Jésus a fait, donc on appelle ça dans le langage artistique, un remake, c'est-à-dire on a reproduit quelque chose. Et moi, je vais parler d'une sorte de remake que Jésus a fait. Et ça se trouve dans Marc 8. Il s'agit de la seconde multiplication des pains de Jésus. D'accord? Ça vous emballe ou pas? Oui, amen. Donc on va aller dans Marc chapitre 8, du verset 1 à 10. Marc 8. Alors c'est écrit Marc 7 là, mais c'est Marc 8. Et j'ai appelé ce message bis repetita. Parce que quand on dit bis repetita, c'est quelque chose qui recommence. D'accord? C'est une expression latine qui veut dire que quelque chose se recommence à nouveau. Donc je lis Marc 8, du verset 1 à 10. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Amen. Amen. Donc on voit, c'est un événement, c'est un bis repetita, c'est un remake.
Cet événement a déjà eu lieu une première fois et il a lieu une deuxième fois. Et à partir de ce texte-là, ça va être principalement le texte sur lequel moi je vais m'appuyer ce matin, on va voir à travers la réaction des disciples et surtout comment Jésus agit, on va identifier deux grands axes, d'accord ? Et mon premier grand axe, mon grand 1, s'appelle « Lorsque nous sommes faibles ». Lorsque nous sommes faibles. Et je vous invite à regarder votre voisin en face et de lui dire « Tu es faible ». Dis à ton voisin « Tu es faible », vraiment faible. Tu es faible, lorsque nous sommes faibles. Et en effet, merci. Et en effet, quand on regarde cette situation-là, cette seconde multiplication des pains, il y a quelque chose qui nous frappe. C'est les disciples, ils sont faibles. Et ce, en fait, quand on lit la parole depuis la première multiplication. Et moi, dans leur faiblesse, j'ai noté deux faiblesses dans ce passage. Premièrement, j'ai noté l'incrédulité. En fait, quand on regarde cette seconde multiplication, on ne peut pas la comprendre si on n'a pas bien aussi lu la première multiplication. Lors de la première multiplication des pains, Jésus multiplie des pains et des poissons que lui donne un petit enfant. D'accord ? 5 pains et 2 poissons, dira la parole. Et à ce moment-là déjà, lors de la première multiplication, comment les disciples ont fait face à cette situation ? Certains diront « renvoie-les », donc quelqu'un parle à Jésus en disant « renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages pour s'acheter à manger. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages pour s'acheter à manger. » C'est-à-dire, en gros, là on est face à une situation problématique. Il y a quand même 5000 personnes, ils étaient 5000 lors de la première multiplication. 5000 personnes, c'est visible, on ne peut pas passer à côté. Mais, bon, renvoie-les, on repousse. On déplace le problème, on l'évite. Pourtant, il est bien visible. Hein. Là, il y a un problème, il y a 5000 personnes à nourrir, mais renvoie-les, c'est plus simple. On ne peut pas l'affronter, alors on le déplace. Un autre dira, Philippe, il dira à Jésus, « Seigneur, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas. » D'accord ? Là, on est toujours sur la première multiplication. C'est-à-dire, en fait, autrement dit, là, nos moyens humains, nos capacités humaines, nos capacités terrestres ne suffisent pas. Avec 200 pièces d'argent, je ne peux pas acheter suffisamment de pain pour nourrir 5000 personnes. Donc, il y en a certains qui veulent repousser le problème, éviter, déplacer le problème, et d'autres disent, nos moyens humains, on ne peut pas, donc, rideau, quoi. Fin de l'histoire. Et en fait, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à faire ça aussi, nous, 2000 ans après ? C'est-à-dire, on évite de traiter le problème. Pourtant, il est là. On nous l'a dit. Notre mari nous l'a dit, notre femme nous l'a dit, nos enfants nous l'ont dit, notre pasteur nous l'a dit, un frère ou une sœur en Christ nous a dit ce problème. Il est visible, mais on préfère le déplacer, on préfère l'éviter, on le repousse, ou alors on dit « ouais, mais moi, selon mes ressources humaines, mes limites humaines, ça ne suffit pas. » Et puis voilà, et ça reste tel quel, c'est pas traité, et ce n'est pas résolu. On n'aurait pas tendance à faire ça ? On le fait ou pas des fois ça ? Je suis le seul à faire ça ? Rassurez-moi, est-ce que je ne suis pas le seul à faire ça quand même ? Et donc pourtant la parole de Dieu, elle est claire. Dieu te rappelle que lorsque tu es faible, tu es fort en Jésus. Amen. La parole dira également que je peux tout par celui qui me fortifie. Jésus dira que son fardeau est doux et léger. Et qu'on peut lui faire confiance, et qu'on peut tout lui déposer, qu'on peut tout décharger sur lui, qu'on peut placer notre foi en lui. Et donc là, ces disciples-là, ils font preuve d'incrédulité. Ils ont douté. Vous savez, l'incrédulité, ce n'est pas ne pas croire complètement en Dieu. Ça commence par un doute qui est semé déjà. Ils ont douté que Jésus puisse accomplir ce qui semble impossible. Là, cette première fois, nourrir 5000 personnes. Ils ont douté. Ils ont douté que ce Jésus qui était en face d'eux pouvait répondre à ce besoin. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de la capacité de Jésus à résoudre certaines situations. Ils ont vu Jésus guérir la fille de Jairus au chapitre précédent. Ils ont assisté aux enseignements de Jésus.
Ils ont été témoins de ces miracles. Pourtant, ils doutent, ils sont incrédules. Et comme je l'ai dit, je conclus la série sur l'évangile de Marc. Donc on est dans l'évangile de Marc. Et l'évangile de Marc, il est à la fois l'évangile le plus court sur les 4 évangiles, mais c'est celui qui relate le plus de miracles. C'est un peu paradoxal. C'est le plus court, mais il raconte le plus de miracles. Donc cet évangile, en fait, il nous montre, il nous expose un Jésus qui est en action, qui exerce pleinement son ministère et qui fait des miracles, mais pas pour son plaisir. Un Jésus qui sert, en fait, dans son ministère. Et également, c'est un évangile qui est rédigé donc, par Marc à Rome, qui est destiné aux Romains, c'est-à-dire à des personnes non juives. Et on verra plus tard que ce détail-là est important. Donc, on a ces disciples qui, lors de la première multiplication, voient Jésus honorer la foi d'un enfant qui lui présente ces quelques pains, ces quelques poissons, qui étaient pourtant insignifiants. Je veux dire, face à 5000 personnes qui n'ont pas à manger, ces quelques pains et poissons de cet enfant, c'est insignifiant. On pourrait dire c'est ridicule. Mais en fait, c'est un encouragement pour nous, en fait. Parce que nous, on pourrait croire que nos pains, nos poissons, nos dons, nos talents, nos capacités humaines, nos limites sont insignifiants aux yeux de Dieu. Mais en fait, c'est Jésus qui multiplie. C'est Jésus qui a multiplié. Il a fallu cette part de foi de présenter les pains et les poissons. Donc mon frère, ma soeur, il demande juste d'avoir la foi et l'audace de cet enfant. Amen. Amen. Le coefficient multiplicateur, c'est Jésus. Ce qui fait qu'on part tous sur une ligne de départ au niveau des dons et des talents au même niveau. Parce qu'il y a le coefficient multiplicateur de Jésus. Amen. Amen. Je continue. Et donc, je suis toujours sur ma première multiplication. Marc 6, verset 52, il sera écrit « Car », donc ils, c'est les disciples, « ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Leur cœur était endurci. Ça veut dire qu'on se situe après la première multiplication des pains. On peut se dire, bon, la première fois, ils n'ont pas trop compris, mais là, ils ont vu Jésus à l'œuvre. 5 pains, 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Après ça, Jésus marche sur l'eau. Et là, on est après ça, là. Et c'est écrit, leur cœur est endurci parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Alors, on ne sait pas exactement la raison, mais on sait quand même que ce verset est écrit. Le texte dira, ils étaient en eux-mêmes stupéfaits et étonnés. Stupéfaits et étonnés. C'est-à-dire la peur et l'étonnement, qui sont 2 carburants, 2 mauvais carburants que l'ennemi sait utiliser pour endurcir ton cœur. On ne sait pas exactement la racine de ça, mais on sait que leur cœur est endurci et qu'ils sont en eux-mêmes, donc là, en eux-mêmes, c'est le cœur, stupéfaits et étonnés, alors qu'ils viennent d'assister à la première multiplication et à la marche sur l'eau de Jésus. Donc, ils n'étaient pas en colère contre Jésus. Mais un cœur endurci, ça ne veut pas dire forcément être en colère contre Jésus. C'est un cœur qui n'accepte pas Jésus comme la personne qu'il doit être. C'est ça un cœur endurci. Et moi, j'ai une question pour nous tous ce matin. C'est une question que je me suis posée toute la semaine quand j'ai préparé ce message. Comment va mon cœur ? Alors moi, je me la suis posée tous les jours que je préparais, mais je vous la pose ce matin. Comment va ton cœur ce matin ? Est-ce qu'il est endurci ? Et on voit à travers les disciples, c'est un témoignage que tu peux faire partie du plan de Jésus. Tu peux même être un membre actif, un maillon presque essentiel de l'œuvre de Christ. D'accord ? On parle du miracle de la multiplication. Mais en fait, ne pas comprendre ce qui se passe, être finalement déconnecté de ce qui se passe et avoir le cœur endurci. Et ça, c'est triste. Tu es dans l'œuvre de Dieu, tu es dans la gloire de Dieu, mais en fait, finalement, tu n'y es pas, en fait, parce que ton cœur n'est pas là. Et avant que je commence à prêcher, on a chanté, on a répété ce refrain « Mon cœur est à toi ». Donc si mon cœur est à toi, il ne peut pas être endurci. Amen. La semaine dernière, on avait un couple pastoral qui était invité, Nicolas Panza et sa femme Béatrice, et qui nous ont bénis du vendredi soir jusqu'au dimanche. Qui était là la semaine dernière ? Qui a été béni par ce couple ? Amen, amen. C'était bon, hein ? La parole a été prêchée, des guérisons ont eu lieu,
même des conversions ont eu lieu. Et la plupart, donc tous ceux qui ont levé la main, qui étaient présents, on a prié, on a acclamé, on a célébré Dieu. Moi-même, j'étais là, je jouais de la basse. Donc j'étais un membre actif du truc, en fait. J'étais présent, vous aussi. Mais la parole nous dit qu'en fait, on peut avoir été présent, avoir été actif là-dedans, et finalement être à côté. Parce que c'est le cas des disciples. Ils ont œuvré pour la première multiplication des pains, et on dit que leur cœur est endurci. Donc je leur pose la question, comment va ton cœur ce matin? Et donc c'est avec ce cœur endurci, cette non-compréhension de la première multiplication des pains, que les disciples se retrouvent dans une situation qu'on peut dire similaire. Et quelles questions ils vont poser à Jésus? Marc 8, verset 4. Comment pourrait-on leur donner à manger dans un endroit désert? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà vécu ça, et ils posent à Jésus la question, comment on peut faire? Et moi, ça m'amène au deuxième symptôme, quand j'ai dit qu'on est tous faibles. De toute façon, là, on est dans le grand 1. Dans le grand 1, on est tous faibles, moi compris, d'accord? J'ai dit premier symptôme, l'incrédulité. Deuxième symptôme, l'amnésie. L'amnésie, c'est le fait de ne pas se souvenir. Ça peut être total ou partiel. Certains ont une amnésie telle que même leur prénom, ils ne savent plus. Donc, revoyons le contexte de ce miracle. Nous sommes dans le désert. Pas le même désert que la première fois, certes, mais nous sommes dans le désert. Il y a une quantité gigantesque de personnes à nourrir. La première fois, c'était 5 000, la deuxième fois, 4 000. Nous, on le sait maintenant, mais sur le moment, excusez-moi, mais 5 000 ou 4 000, nous, on serait incapable de le distinguer. Entre 5 000 personnes et 4 000. Donc, il y a une quantité monstrueuse de personnes. Et on voit que les moyens humains sont insuffisants. Et il y a cette personne-là qui s'appelle Jésus, qui a déjà fait un miracle une première fois, qui est juste à côté de nous. Enfin, je ne sais pas vous, je trouve quand même que ça fait suffisamment d'indices pour qu'il y en ait au moins un dans le lot qui dise Jésus, on a comme l'impression que les circonstances ressemblent à ce qu'on a déjà vécu la première fois, tu sais, quand tu as nourri 5000 personnes, et que ce que tu as déjà fait, on croit que tu es capable de le faire à nouveau. S'il te plaît, peux-tu faire la même chose? On pourrait se dire que ça aurait pu arriver, ça, qu'un disciple dise ça. Non. Eux, ils posent une question, comment pourrait-on leur donner à manger ici, dans un endroit désert? C'est-à-dire qu'ils se focalisent sur le où, en fait. C'est-à-dire, là, on est dans le désert. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien là. Comment on va faire, Jésus? Et ils posent la mauvaise question. Ils se posent la question du où. Or, la bonne question était le qui. Ils demandent où trouver le pain, au lieu de se demander, mais qui est le pain? Qui est le pain? Je vous pose la question, qui est le pain? Vous pouvez le dire, allez-y, qui est le pain? Jésus est le pain. Amen. Et c'est vrai que nous, on pourrait avoir aussi cette petite tendance amnésique, incrédule aussi, mais amnésique. C'est-à-dire que des fois, on va se focaliser sur les circonstances, on va dire, là, on est dans le désert, comment on va faire? On se pose les mauvaises questions à Jésus, et en fait, on oublie que Jésus est dans ce désert. On oublie qu'il a permis ce désert pour se révéler, pour agir. Et moi, j'ai vécu un peu ça. Je vais vous partager un petit témoignage que j'ai vécu récemment sur l'amnésie spirituelle, sur l'incrédulité, notamment par rapport à l'attente et l'arrivée de mon 3e enfant. Donc, si vous voulez, moi, les 2 premiers enfants, quand ma femme et moi nous sommes mariés, elle m'avait déjà dit, écoute, sur ma vie, on a posé un diagnostic de stérilité. Donc, ça veut dire que si on voudra des enfants, il se peut qu'on galère. Donc, elle a été franche et honnête dès le début. Moi, je le savais, en fait. J'ai dit, OK, de toute façon, on y va. Mais, miracle, alors à l'époque, je n'étais pas chrétien, coup sur coup, on a 2 enfants, un gars, une fille, et en fait, c'est facile, quoi. Et moi, ça a permis, Dieu, en fait, a permis ça, et c'est moi, là, j'ai commencé à cheminer, à me dire, ah oui, en fait, il y a quelqu'un quand même qui prend soin de nous, qui est au-dessus de nous, qui prend soin de nous. Et ça a abouti à ma conversion, en fait.
Ces 2 miracles-là, ça a abouti à ma conversion. Donc quand, 8 ans après, Dieu, par plusieurs façons, nous parle, il nous dit que notre famille est incomplète et qu'il nous promet un 3e enfant. Bon, moi je me dis, bêtement, de toute façon il a déjà fait le miracle les 2 fois, maintenant je suis chrétien en plus, Seigneur, c'est l'autoroute, c'est facile, ça va arriver comme ça, quoi. Sauf que là, non, ça prend du temps. Pourtant, on a entendu la voix de Dieu. On a une confirmation, on le sait, c'est une conviction. Il y a un 3e enfant, il nous l'a promis. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, naturellement, j'ai commencé à nourrir en moi de l'incrédulité. J'ai commencé à avoir une sorte d'amnésie spirituelle qui, tranquillement, fait place. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Est-ce qu'il nous a vraiment dit ça? J'ai quand même commencé à essayer de négocier, mais Seigneur, tu es sûr de toi? Voilà, la 2e, elle a 8 ans, enfin, elle aura 8 ans, ou, on est bien, en fait, un gars, une fille, je suis trop vieux maintenant. Commencez à négocier, en fait. Vous savez, quand on pose des questions à Dieu, es-tu sûr? Seigneur, tu as bien dit ça? Tu es sûr de toi? Donc de l'incrédulité, de l'amnésie. Et en fait, j'ai oublié que le miracle qu'il a fait pour les 2 premiers, il peut le faire pour le 3e. Mais c'est lui le maître du temps. Et ça, j'avais oublié ça. C'est lui le maître du temps. Parce que les 2 premières fois, je n'étais pas chrétien. Entre guillemets, il m'a agrippé comme ça. La 2e fois, il m'a dit, maintenant, tu es chrétien, tu as ouvert une Bible, tu as lu ta Bible. Mais maintenant, on va voir. On va voir ta foi, comment elle va être éprouvée. Donc, j'ai regardé aux circonstances. Je me suis dit, les 2 premiers sont grands. Notre rythme de vie est déjà assez rempli. On ne va pas se compliquer la tâche avec un 3e. Donc, place à l'étonnement, j'ai déjà dit, à l'incompréhension, à la peur. En fait, mon cœur s'est endurci. Et pourtant, pendant ce temps-là, je servais. Pendant ce temps-là, je servais. Vous m'avez vu servir. J'étais au piano ou je ne sais pas où. Vous m'avez vu servir. Tu peux servir avec un cœur endurci. Les disciples nous montrent là. Tu peux servir avec un cœur endurci. Et c'est triste, en fait, parce que tu rates la cible. Tu rates la cible. Mais gloire à Dieu, cet enfant est là, amen. Il tient ses promesses. Et le message de Jésus, en fait, dans ce que je vous témoigne, c'était « élargis l'espace de ta tente ». Tu es faible, Brice, tu es faible. Mais c'est dans ta faiblesse que moi, je suis fort. C'est dans ta faiblesse que ma puissance s'exprime. Et croyez-moi, cet enfant, il est là. Ce matin, il n'a pas fait l'heure d'hiver, lui. Il s'est levé à l'heure d'été à 5h30. Croyez-moi, il est là. Je vous confirme, il est là, cet enfant. Amen, on l'entend. Et donc, ça m'amène à mon grand 2. Mon grand 1 était « nous sommes faibles ». Mais heureusement, il y a un grand 2. Parce que si mon message s'arrêtait au grand 1, ce serait triste. Donc, mon grand 1 était « lorsque nous sommes faibles ». Et j'avais identifié 2 faiblesses, l'incrédulité et l'amnésie spirituelle. Mais c'est lorsque nous sommes faibles, et ça c'est mon grand 2, que Jésus est puissant, que Jésus est fort. Parce que oui, il est puissant, il est fort. On va relire Marc, chapitre 8, du versets 2 et 3. Pardon. Marc 8, chapitre 8, versets 2 et 3. Jésus dira « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Amen. Amen. Je vais relire ces 2 versets. Et moi, quand j'ai préparé ce message, j'ai mis en gras, je ne sais pas si ça apparaît en gras, non. J'ai mis en gras, moi, ému de compassion, ils n'ont rien à manger et ils sont venus de loin. D'accord? Je vais relire ces versets. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Amen. En fait, moi, ému de compassion, rien à manger, c'est les 3 expressions qui naturellement ont ressorti de ces versets et venus de loin. Et ça m'amène en fait à 3 sous-parties dans le fait que Jésus est puissant. On va parler de la puissance de Dieu. Premier sous-point, sa puissance, le moteur de sa puissance. Ce qui fait avancer, qui fait marcher sa puissance, j'ai mis son amour. Son amour. L'amour pour les personnes en détresse.
Jésus dira « Je suis ému de compassion ». Et en fait, l'expression « ému de compassion » dans la bouche de Jésus, ça apparaît 7 fois dans les évangiles. Donc, ce n'est pas une expression qu'il dit au hasard. Et Jésus ne dit pas « Je suis ému d'empathie ». Jésus dit « Je suis ému de compassion ». Et on voit en fait que Jésus n'agit pas parce qu'il faut le faire. Et nous, humainement, des fois, on agit parce que la situation s'y prête et il faut le faire. Donc on va le faire. Mais lui, il le fait parce qu'il est compatissant. Parce que son moteur, c'est la compassion. Il n'agit jamais par hasard. Et vous savez, je dis que Jésus n'est pas ému d'empathie. Vous savez ce qui différencie l'empathie de l'amour l'empathie de la compassion, pardon. L'empathie, c'est je me mets à la place de l'autre et je suis capable de ressentir ce que l'autre personne ressent. Ça, c'est l'empathie. Et c'est un sentiment qui est bon en soi. Ce n'est pas négatif d'avoir de l'empathie pour les gens. L'empathie, c'est ça. Je me mets à la place de l'autre et je suis capable de ressentir ce que l'autre personne ressent. Mais le sentiment de compassion, il va plus loin. Le sentiment de compassion, lui, il inclut un désir actif, pressant, d'aller aider la personne qui est en détresse. C'est-à-dire que la compassion, elle t'oriente vers le passage à l'action. Donc quand Jésus il dit « je suis ému de compassion », il ne dit pas « à l'instant T, mon état est je suis ému parce que leur situation m'attriste », c'est « je vais passer à l'action ». Et moi, j'aimerais vous dire que je ne connais pas votre situation, mais Jésus la connaît, votre situation. Et il est ému de compassion. Il est ému de compassion dans ta situation, dans ton défi, peu importe l'obstacle, peu importe la tempête là, que tu traverses. Il est ému de compassion. Mais justement, il n'est pas ému d'empathie. Donc il va passer à l'action. Il nous demande juste de garder la foi. Amen. Amen. Et Jésus ira dans son passage à l'action sur l'acte ultime à la croix. Et là, il ne le fera pas parce qu'il fallait le faire. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Donc Jésus affirme qu'il est ému de compassion car ils n'ont rien à manger. Donc j'ai dit, son moteur, le moteur de sa puissance, c'est l'amour, l'amour des gens en détresse. Jésus dira, je suis venu pour les malades, pas pour ceux qui sont en bonne santé, ou tout du moins qui se croient en bonne santé. Et donc il dira, je suis ému de compassion car ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Ça veut dire que le fait qu'ils doivent se nourrir, leur nourriture, physique, physiologique, est important pour lui. Donc il n'y a pas de petits besoins. Jésus ne hiérarchise pas des besoins plus prioritaires que d'autres. Non, ils n'ont rien à manger, je vais pourvoir. Donc quand tu te présentes devant Dieu, il n'y a pas de petits besoins. Il peut tout répondre. Et on voit également que Jésus se soucie autant de notre état spirituel que de nos besoins physiques. Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus dira « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça veut dire que le pain est quand même présent. D'accord ? Il dit que pas uniquement le pain. Pas uniquement le pain. Et donc, ça fait 3 jours que ces personnes-là écoutent Jésus. Jésus dira, ça fait 3 jours qu'elles m'écoutent, elles sont avec moi, et si elles rentrent tout de suite, elles vont crever de faim. Donc, ça fait 3 jours qu'ils écoutent, qu'ils sont enseignés par Jésus, qu'ils regardent Jésus. Donc, ils sont remplis de Jésus. Ils sont spirituellement remplis de Jésus. Mais Jésus, en fait, n'oublie pas de les nourrir, de les remplir physiquement. Et en fait, 2000 ans plus tard, son amour n'a pas changé. Il se soucie autant de ce que tu manges spirituellement que de ce que tu manges physiquement. Et il te pourvoit spirituellement et physiquement. Amen. Et il peut encore passer à l'action parce qu'il est compatissant. Parce qu'il est compatissant, donc ça veut dire qu'il se met à ta place et il passe à l'action dans notre nourriture spirituelle et dans notre nourriture physique, physiologique. Donc Jésus, on voit le moteur de sa puissance, c'est l'amour pour les gens en détresse, les gens qui ont faim, mais également l'amour pour ses serviteurs. Parce que dans mon grand 1, je me suis placé
on va dire que j'étais un peu à charge envers les disciples. Mais on est pire qu'eux, hein. Je vous rassure, hein. On est amnésique comme eux, hein. On est incrédule comme eux. Amen. Mais Jésus aime ses disciples. Amen. Parce qu'en fait, quand on lit que ce soit la première multiplication ou la seconde multiplication, on aurait pu se dire à la seconde multiplication, on aurait pu voir un Jésus qui dit « Bon, les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous n'avez aucune mémoire, vous vous souvenez de rien de ce que j'ai fait la première fois, asseyez-vous, laissez-moi faire. Et je vous montre. Je multiplie, je distribue et je vous montre une bonne fois pour toutes. » Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a mis à contribution les disciples. Il a collaboré avec eux, en fait. Il a continué à les honorer, en fait. Il leur a pas fait de reproches, il leur a simplement posé des questions. De toute façon, quand Jésus pose une question, quand vous lisez les évangiles, quand Jésus pose une question derrière, c'est qu'il cherche un truc. Jésus, en gros, a dit, vous êtes imparfaits, les gars, vous êtes faibles, mais moi, je vous emmène avec moi quand même. Vous allez me servir et je vous honore. Je vous honore. Et ça, c'est un encouragement pour, là, les frères et sœurs qui sont ici, qui servent déjà, ou les frères et sœurs qui hésitent à servir. Tu n'as peut-être que 5 pains de poisson, tu as peut-être des fois, tu souffres d'amnésie spirituelle, mais en fait, Seigneur, c'est le coefficient multiplicateur de ça. Il veut se servir de toi. Tu es imparfait, nous sommes tous imparfaits, mais il se sert de nous. Amen. Et on voit qu'il ne fait aucun reproche à ses disciples. Pourtant, il connaît leur cœur. Il sait déjà que depuis la première multiplication, leur cœur est endurci. Et donc l'amour pour les personnes en détresse, l'amour pour les disciples qui le servent. Et là, moi, ça m'amène à mon deuxième sous-point, dans sa puissance. Donc, sa puissance, le moteur, c'est l'amour. Maintenant, on va regarder le moyen de sa puissance, le moyen d'expression de sa puissance, qui est servir, répondre à un besoin. Parce que Jésus, en fait, il est venu sur terre pour servir. Là, il y a un besoin. Il y a 4000 personnes qui n'ont pas à manger. Il a des disciples qui ont l'air un peu paumés. Et bien, il prend les choses en main. Parce qu'en fait, c'est lui le maître de l'histoire. C'est lui qui fait le miracle, finalement. La parole dira qu'il a nourri donc, environ 4000 hommes. Et ils ont été rassasiés. Ce n'est pas... Parmi les 4000, certains sont repartis avec encore un petit creux parce qu'il en manquait un peu au bout. Ils ont été rassasiés. Ils ont tous eu leur compte. Ce qui veut dire que chaque personne, parmi ces 4000 personnes, chaque cas, chaque besoin a été traité de façon individuelle. Jésus est dans le détail. Donc s'il a été capable de nourrir 4000 personnes et de les rassasier une par une, à plus forte raison, 350 personnes. Ici, il nous voit, il nous connaît, et il peut s'occuper de chacun d'entre nous, un par un. Amen. S'il a pu le faire pour une fois 5000, puis 4000 personnes, il saura le faire pour 350 personnes. Donc il est dans le détail, il connaît chacun et chacune. Et il prend même le temps de dire à ses disciples, « Cela fait 3 jours qu'ils sont auprès de moi. » Et moi, quand j'ai lu ça, je sais pourquoi il précise 3 jours. Bon, je n'ai pas fait de rapprochement, en tout cas, peut-être que ça peut se faire, mais en tout cas, moi, je n'ai pas fait de rapprochement avec les 3 jours entre la croix et la résurrection. Moi, c'est pourquoi tu dis 3 jours? Et en fait, Jésus aurait pu dire, ça fait 5 jours, ça fait 2 jours. Ce que je veux dire par là, moi, ce qui m'a percuté, c'est qu'il connaît le besoin, mais même au niveau du timing. Ça veut dire qu'il sait que ces gens-là, ça fait 3 jours. Toi, je ne sais pas, tu attends une réponse, tu attends un retour d'un employeur pour un entretien d'embauche, ça fait 1 semaine, il le sait, ça fait 1 semaine. Il est dans le détail. Il connaît que toi, ça fait 1 semaine, que ton voisin à côté, ça fait 1 mois qu'il attend une réponse, ou ça fait 2 jours qu'il attend une réponse. Amen. Donc il sait que chacun, ça fait 3 jours qu'ils attendent à manger. Enfin, ça fait 3 jours qu'ils sont auprès de lui, et que donc ils n'ont pas à manger. Donc ici, en fait, il connaît les circonstances exactes. Il connaît ta situation, tes défis, tes combats. Il sait même depuis combien de temps tu les traverses. Il connaît chaque détail et chaque circonstance. Mais ce qui est grand, c'est que tout est sous son contrôle. Et il est capable encore aujourd'hui d'y résoudre. Soyez convaincus de ça. Nous sommes ce matin 350, 400. Et c'est 400 dossiers à traiter pour lui qu'il est capable de résoudre.
Amen. Amen. Donc je dis, Jésus est puissant. Lorsque nous sommes faibles, c'est là qu'il est puissant. Et sa puissance, le moteur, son amour. Le moyen de sa puissance, c'est servir, parce que finalement Jésus a servi ces 4000 personnes. Et là, j'arrive à mon troisième sous-point, et je demandais à l'équipe de louange de me rejoindre. C'est l'étendue de sa puissance. L'étendue de sa puissance, de son royaume. Au verset 3, je vais repartir de là. Dans le verset 3, Jésus dira « Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Sont venus de loin. Et là, quand je parle de l'étendue de sa puissance, je ne parle pas de sa capacité à multiplier. Ça, on l'a déjà vu plus tôt. On l'a même vu lors de la première multiplication. Il a pu multiplier pour 5000, il a pu le faire pour 4000. Là, je ne parle pas de ça quand je dis l'étendue de sa puissance. Je parle de l'étendue géographique. Je parle de l'étendue spirituelle. Parce que c'est écrit, ils sont venus de loin. Et là, on arrive à ce que cette seconde, à la leçon, en fait, de cette seconde multiplication, qui, moi, m'a bouleversé quand j'ai préparé ce message. Vous vous rappelez, dans mon introduction, j'ai parlé de quelques films français qui ont eu un gros succès national, donc sur le territoire français, et un pays plus grand comme les États-Unis s'est dit, bon, ben, nous aussi, on veut le même succès, on reprend le concept et on refait le même film avec d'autres acteurs, en gros. Là, on est sur une deuxième multiplication des pains. Et en fait, lors de la première multiplication, Jésus, les disciples et la foule, ces 5000 personnes, étaient en Galilée, donc dans le territoire d'Israël. Là, pour la seconde multiplication, nous sommes également dans le désert, mais nous ne sommes pas dans le même désert que la première fois. Nous sommes dans la Décapole. Nous sommes hors d'Israël. Vous vous rappelez, le chapitre précédent, Joël a prêché dessus il y a 2 semaines sur Jésus et la femme syro-phénicienne. Donc la première fois, la population qui a été nourrie était constituée de Juifs. Et Jésus dira, quand il va les voir, « Je suis ému, car, en gros, il dira, j'ai vu un peuple sans berger. » Donc Jésus est venu pour être le berger des Juifs. Mais Dieu merci, il y a eu la seconde multiplication. Donc là, nous sommes hors d'Israël. Nous sommes dans la région de la Décapole. Et ici, donc, cette population, il n'y a pas de Juifs. Il y a des païens, donc des non-israélites, une population de divers horizons. Et certains sont venus de loin. Mais là, quand il dit loin, c'est géographiquement, mais du coup, loin aussi spirituellement. Jésus est venu premièrement pour les Juifs, puis pour les autres nations. Et donc cette seconde multiplication, nous sommes concernés. Amen. Nous sommes concernés. Jésus nous apprend là, en fait, dès là, il apprend déjà à ses disciples. Je ne suis pas venu uniquement pour les Juifs, je suis venu pour les Juifs, premièrement, mais également pour les autres nations. Amen. Et des personnes qui sont venues de loin, géographiquement, spirituellement, et ce matin, peut-être que tu habites à 3 km d'ici. Donc là, quelque part, tu es proche géographiquement de l'Église. Mais en fait, spirituellement, peut-être que tu es très loin de Jésus. Et même ces personnes-là qui sont venues de loin, il les a accueillies, il les a nourries. Amen. Amen. Et moi, ce matin, en conclusion, j'ai deux axes de prière pour nous. Le premier, c'est si quelqu'un ici n'a jamais entendu parler de Jésus. Et en fait, ils se sentent loin spirituellement de Jésus. Pas loin géographiquement. Peut-être que tu habites à l'Argonne ou je sais pas, à la Source, pas trop loin d'ici en fait. Mais que spirituellement, tu es loin de Jésus. Ce texte montre qu'il est là pour te nourrir. Il te tend la main et que tu n'es pas trop loin de Jésus. On n'est jamais trop loin de Jésus. Et c'est une invitation ce matin. Si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus, ce sera ma première prière. Si quelqu'un veut accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur,
cette personne reconnaît, en effet, je suis loin, je ne connais rien à la Bible, je connais rien, enfin, je suis loin. Mais en fait, je me rends compte que ce gars-là, il m'aime. Que ce gars-là, il va au-delà de mes limites. Il va au-delà de mes imperfections. Et ce gars-là est mort sur une croix à ma place. Si tu te sens concerné par ce que je dis, tu peux lever la main ou tu peux ne pas lever la main. Tu fais ce que tu veux. Et l'Église, on va prier pour les personnes. C'est un moment important. Tout à l'heure, on a chanté pardonne-moi quand c'est une habitude. Je ne sais plus c'est quoi les paroles. Là, en fait, ce n'était pas une habitude, là. La seconde, la multiplication, ce n'est pas une habitude. Jésus leur dit, les gars, ce n'est pas uniquement les Juifs qui sont concernés par le salut. C'est les autres nations. C'est nous. Nous sommes le fruit de cette seconde multiplication de pain. Amen. Donc ce matin, c'est une invitation. Premièrement, pour quelqu'un qui se sent loin, qui est loin de Jésus, qui ne connaît pas Jésus, mais qui veut recevoir son amour, qui reconnaît qu'il est loin de Jésus et qui veut recevoir l'amour de Jésus. Et l'Église, moi, je vous demanderai de m'accompagner en priant pour ces personnes qui ont ce courage de se présenter à Jésus en disant « Me voici, Seigneur, je suis imparfait, Seigneur, je veux me réconcilier avec le Père, je suis loin de toi. Seigneur, tu as vu ces mains levées, tu as vu, Seigneur, ces cœurs enclins à t'accepter. Seigneur, je prie que tu places en eux, Seigneur, ce sentiment, Seigneur, d'amour. Place en eux, Seigneur, l'amour. Fais-leur comprendre, Seigneur, que tu les aimes. Fais-leur comprendre, Seigneur, qu'ils étaient loin du Père. Mais qu'en toi, Seigneur, ils ont accès à ce Père. Seigneur, viens régner, viens demeurer dans leur cœur, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, à combien tu les aimes. Montre-leur, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, ils ont un avenir radieux. Seigneur, rappelle-les, Seigneur, qu'ils ne sont pas trop loin de toi. Seigneur, cette deuxième multiplication de pain, Seigneur, nous raconte que, Seigneur, personne n'est trop loin de toi, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun, tu connais les cœurs de chacun, Seigneur. Révèle-toi à ces personnes, Seigneur. Viens demeurer en eux. Merci, Seigneur, pour ces cœurs tendus vers toi. Merci pour ces cœurs penchés vers toi, Seigneur.